Bonjour. Lors du confinement, à cause de la pandémie de Covid-19, certains biens de première nécessité ont présenté une forme de pénurie. Dans cette vidéo, j'ai identifié les 5 articles qui, de mon point de vue, ont subi le plus de stress lors de cette crise. Je vous donnerai par la suite 3 solutions pour ne plus être importuné si une nouvelle période de troubles se présente dans le futur. Parenthèse, je ne parlerai pas des EPI comme les masques ou les gants, ce sujet ayant déjà été très largement déchiffré et aboutissant souvent sur des réflexions stériles. Le papier toilette, article qui à lui seul est représentatif des pénuries que nous avons connues lors de la première vague. Si cette évocation peut prêter à sourire aujourd'hui, elle n'en reste pas pour autant intéressante à analyser. Avant de prendre une proportion peut-être grotesque, il y a eu une tension sur le système de l'offre et la demande. Cette tension fut suffisamment visible pour lancer un effet de boule de neige psychotique qui a rendu cet article indisponible pendant quelques semaines. Les pâtes. Ces dernières sont suffisamment connues pour leur prix démocratique et leur très bonne tenue dans le temps pour que le même phénomène que le papier toilette s'installe. Il est intéressant de voir que le stress sur les sauces d'accompagnement n'a pas été de même ampleur, soulignant peut-être que derrière une réaction primaire panique, il est très difficile pour une grande partie de la population d'avoir de la suite dans les idées. Les œufs, le beurre et le lait. Même si, ici aussi, un phénomène de psychose a été présent, pour ces 3 articles, le processus ayant amené la pénurie était quelque peu différent. En effet, il s'explique par une augmentation de la demande qui était plus terre à terre. Étant confiné à la maison, le nombre de citoyens se lançant dans la réalisation de pain ou autres pâtisseries a simplement explosé. Il s'agissait donc, ici, plus simplement d'un phénomène de mode ou d'une façon d'occuper les esprits. Nous parlons donc, cette fois-ci, de denrées qui ont été réellement utilisées. Ces 5 articles n'ont peut-être pas été les mêmes chez vous, tout comme ils ne seront peut-être pas les mêmes la prochaine fois qu'une tension se présentera pour la population. Ce qui est important de saisir, c'est que le système de distribution peut faillir très facilement pour pas grand-chose. En effet, nous étions confrontés à une épidémie et pas à une famine ou à une grève des producteurs de lait. Les commerces essentiels, fermes, usines de produits de première nécessité n'ont jamais fermé. Ce qui n'a pas empêché une forme de pénurie, le secteur de la distribution étant incapable de supporter l'augmentation de la demande, qu'elle soit due à des achats cohérents, comme nous l'avons vu pour les apprentis pâtissiers, ou des achats paniques, comme les pâtes et le PQ. Penchons-nous maintenant sur les solutions. La production individuelle. Quand on veut qu'une chose soit réalisée comme on le veut, la meilleure garantie, c'est de le faire soi-même. Ici, c'est la même chose. Assurer soi-même la production des biens de première nécessité vous met à l'abri des troubles sociétals et autres tensions sur la chaîne logistique. Attention, cela demande des compétences, des outils, de la matière première et surtout du temps et du travail. La production individuelle n'est également pas toujours possible tous les jours de l'année et il sera nécessaire parfois de stocker vos produits. Finalement, certains biens sont difficiles à produire soi-même. Les producteurs locaux. En diminuant le parcours producteur-consommateur, il est possible de se mettre à l'abri de quelques soucis tels que nous avons vus lors de la première vague. Ce producteur peut être le fermier du village ou le voisin qui élève des poules. Attention, eux aussi peuvent être impactés par une augmentation de la demande. Cependant, elle sera moins importante que dans les grandes surfaces et bien souvent, les producteurs locaux privilégieront leur fidèle clientèle qu'ils connaissent bien souvent très bien. Le stockage. Actuellement, dans nos pays, la pénurie des biens de première nécessité n'est pas permanente. Il est donc possible de se fournir et de prévoir un surplus quand la situation est favorable pour anticiper des périodes troublées. Attention, cela a sur le moment un coût, même si finalement ce système peut se relever très économe s'il est bien géré et pensé. L'un des premiers facteurs limitants reste la place disponible pour le stockage. La première vague de l'épidémie nous a encore démontré qu'on pouvait avoir des pénuries de biens de première nécessité. Des solutions existent, j'en ai présenté 3. La démarche la plus résiliente est de se préparer non pas en choisissant
qu'une seule voie, mais bien en mixant les trois. Si vous êtes intéressé par la prévention personnelle, abonnez-vous pour d'autres contenus. Pour vous, qui seriez déjà bien installé dans ces démarches, il y aura aussi du contenu plus pointu. Merci pour votre attention, prenez soin de vous, bonne journée.